Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler des résolutions. C'est le début de l'année 2017, puis c'est vraiment le temps où est-ce que les gens prennent des nouvelles résolutions. Le problème, c'est qu'on sait que moins de 50% des gens qui prennent des résolutions vont les tenir passé 6 mois. Donc, comment on fait pour tenir des résolutions? Je vais vous donner 5 étapes pour bien arriver à maintenir une résolution. Donc, que ce soit le début de l'année pour vous aussi, ou que ce soit parce que vous voulez faire un changement, que ce soit alimentaire, physique, quoi que ce soit, j'espère que ces 5 étapes-là vont vous aider. Première étape pour bien tenir ces résolutions, il faut être dérangé. En anglais, on dit « get disturbed ». En fait, il faut se regarder. Il faut regarder c'est quoi le problème, la chose à changer, et il faut être dérangé. Il faut que ça soit fatigant, que vous soyez tanné. Parce que bien honnêtement, si vous fumez et que ça ne vous dérange pas que vous fumiez, bien, vous ne changerez pas. Donc, il faut vraiment être dérangé. Deuxième étape maintenant, pour que vos résolutions fonctionnent, il faut, en fait, c'est une technique que j'ai utilisée par le passé puis que je trouve qu'elle est vraiment efficace. Il faut s'imaginer qu'est-ce qui va arriver si ça ne change pas. Donc, je dis souvent aux gens qui font de l'arthrose, par exemple, ou de l'arthrite, ce sont des maladies dégénératives. Donc, mes clients, je leur dis, écoutez, si vous ne faites pas de changement, il n'y a rien qui va s'améliorer. Donc, qu'est-ce qui va se passer si rien ne s'améliore, si ça ne change pas? Donc, vous pouvez faire une petite visualisation. Vous fermez les yeux et vous imaginez, OK, mon problème d'arthrose, mes douleurs aux articulations vont continuer, vont s'empirer. Qu'est-ce qui va se passer dans 1 an si je ne change rien, si je ne prends pas de décision d'avoir un meilleur mode de vie par rapport à ma situation d'arthrose? Donc, vous vous imaginez ça. Maintenant, imaginez-vous qu'est-ce qui va se passer d'ici 2 ans, 5 ans. Si les changements ne sont pas là et que la maladie continue, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça s'applique à toutes sortes de résolutions que vous voulez prendre. Donc, que ce soit un problème d'arthrose ou que ce soit un problème que vous fumez. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans si vous n'avez pas arrêté de fumer? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Donc, les pertes, vos dents vont jaunir, vous allez avoir possibilité d'avoir le cancer du poumon, des choses comme ça. Donc, vraiment, faites une visualisation et allez-y en profondeur. Sentez-vous comme s'il n'y avait rien à faire. L'idée avec ça, c'est que vous soyez tanné. Que vous dites, là, c'est assez. Rendez-vous à ce point-là. Ça va être douloureux pour le moment de le faire, de vous rendre compte que la situation, là, elle s'envenime, mais c'est la seule façon de changer. Parce qu'on ne change pas si on n'a pas assez mal. On le dit souvent, ça. L'être humain, malheureusement, il fait des changements quand il souffre. On ne fait pas de changement. Si il n'y avait aucune conséquence à manger des chips, boire du coke, fumer, pas faire d'exercice, bien, tout le monde, finalement, ferait ce mode de vie-là. Donc, il faut vraiment sentir quelles sont les conséquences négatives, puis vraiment dans vos cellules. Donc, je vous invite à faire cette deuxième étape-là, de visualiser les effets si vous ne faites aucun changement. Maintenant, la troisième étape pour arriver à faire des changements durables, c'est de faire une visualisation des effets positifs. Donc, une fois que vous avez pris votre décision que c'est le temps de changer, que vous êtes tanné, ça c'est la deuxième étape, de vraiment se dire « OK, c'est fini, je ne veux plus vivre ainsi ». Donc, vous avez la troisième étape maintenant qui est de focusser sur les côtés positifs de ce changement-là. Plutôt que de focaliser sur les effets négatifs, qu'est-ce que vous allez perdre, je sais pas moi, que ça vous tente pas de faire du sport, j'aimerais mieux écouter Netflix, des choses comme ça. À ce moment-là, l'idée, c'est vraiment de focaliser, de vous concentrer, de visualiser les effets positifs. Donc, je vous recommande chaque matin, en prenant votre résolution de l'année ou du mois, de vous visualiser quels sont les effets positifs que ça va amener dans votre vie. Donc, vous asseyez dans votre lit et vous imaginez, que vous avez une meilleure santé, par exemple. Qu'est-ce que ça va amener? Que vous allez pouvoir avoir plus de temps avec vos proches, que vous allez pouvoir avoir plus d'énergie pour faire du sport, pour monter les escaliers, que ça soit n'importe quoi, mais vous imaginez quelles seront les conséquences de ce changement-là dans votre vie. Donc, chaque jour, en visualisant ça, ce sur quoi on focus devient notre réalité. On dit en anglais « where focus goes, energy flows ». Ça veut dire que où est-ce que vous mettez votre attention, l'énergie va aller là, ça va devenir votre réalité.
La douleur est inévitable, hein? On est incarné dans un corps, mais la souffrance est un choix. On peut être heureux maintenant. Donc, en faisant cette visualisation-là, vous allez vraiment vous sentir mieux. Parce que, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? On veut le bonheur, la joie, l'amour. Bien, ça, c'est un état qu'on peut atteindre maintenant. Donc, cette visualisation-là, je vous invite à la faire et dans le plus de détails possible. Vous faites même engager votre corps. Vous fallait prendre une marche, danser, visualiser, bouger, respirer ça. Je me sens mieux maintenant. C'est pas de dire « Ah, pensée positive », c'est vraiment de le sentir dans votre corps pour que ça devienne justement votre but. Vous dites, c'est ça que je veux maintenant. Je veux pouvoir avoir du temps avec mes proches. Toutes ces conséquences-là de changer vos résolutions, de changer vos actions, va vous amener ces conséquences positives-là. Donc, au lieu de dire, ah, ben j'aurais plus de temps pour écouter Netflix, ben vous allez pouvoir focusser et vous concentrer et être enthousiaste au fait que ces changements-là vont amener des effets positifs dans votre vie. Donc ça, c'est la troisième étape, de faire une visualisation chaque matin en engageant vos émotions, comment vous sentez avec ces changements-là dans votre vie. La quatrième étape maintenant pour tenir vos résolutions, c'est de passer à l'action, évidemment. Donc, il vous faut un plan d'action efficace, mais surtout non négociable. Donc, c'est le temps vraiment de choisir quelque chose de simple, mais de non négociable. Donc, l'idée, c'est pas genre « Ah, je vais arrêter de fumer ». Ça, c'est pas un plan. Ça, c'est juste comme « je vais arrêter de fumer ». Il vous faut un plan. Il vous faut un plan, comme moi, par exemple, je me dis « OK, chaque matin, je me lève, je mets mes souliers et je pars marcher ». Tout simplement, c'est non négociable. Parce que vous devez avoir quelque chose que vous n'aurez même pas besoin d'y penser et que vous allez faire. Aussi, au niveau des résolutions, il faut faire une chose à la fois. Essayez pas de dire « bon, je vais tout changer ma vie maintenant ». Prenez une chose et focussez là-dessus et mettez toute votre énergie là-dessus. C'est vraiment le temps de changer les « je devrais » par « il faut ». Puis même, je dirais, c'est pas autant « il faut » de « j'ai la chance de ». J'ai la chance de prendre du temps pour moi. J'ai la chance de prendre du temps avec ma famille. J'ai la chance de faire du sport pour avoir un corps en santé. C'est vraiment de changer notre discours mental. C'est pas « il faut que je m'entraîne ». C'est genre « j'ai la chance de me sentir bien dans mon corps ». Vous comprenez? Donc tout ça, ce langage-là va changer la façon dont vous sentez par rapport à vos changements, à vos résolutions. Là, le mental va sûrement revenir. Souvent, ça arrive qu'on se dise « ah, mais là, je resterais bien couché ». Ça m'arrive moi aussi, c'est normal. L'idée, c'est de tout de suite changer son état d'esprit, d'essayer de se recrinquer, puis de dire, de se ramener à notre visualisation. Qu'est-ce que ça va m'amener de faire ces changements-là? Et cet état-là positif va vous amener à continuer vos changements. 90% du succès, c'est notre environnement. Donc, faites attention aux gens qui sont alentour de vous. Si vous avez des gens qui ne vous encouragent pas, essayez de chercher un environnement plus favorable à ces changements-là. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je parle pas de mes changements ou de mes motivations aux gens qui vont avoir tendance à me décourager. Je vais en parler à des gens qui vont plutôt m'encourager. Un autre truc pour ça aussi, c'est d'aller chercher soit un groupe de soutien, que ça soit par une page Facebook où vous avez un genre de accountability partner, où est-ce que les gens, vous pouvez rendre compte de vos succès, ça va vous encourager. Puis aussi un coach ou une coach. Un coach va vous amener à vous dépasser. Quand vous allez avoir tendance à baisser les bras, il va vous booster, il va vous donner des astuces, des trucs, il va vous encourager. Vous pouvez par exemple avoir un ami ou une amie avec qui vous faites ces changements-là. Quelqu'un qui va vous encourager. Comme par exemple, moi je m'entraîne avec une amie, puis quand ça me tente moins, quand je suis comme « ah, ça me tente pas », mais elle dit « hey, je suis déjà dans mon auto, viens-t'en ». Fait que là, je m'en vais dans mon auto, puis on se rejoint, puis on va s'entraîner. Des choses comme ça. Donc, et vice-versa, des fois c'est elle qui est plus comme « ça me tente pas ». Donc, on s'encourage ensemble. C'est ça, un bon ami d'entraînement. Parce qu'on a des amis qui vont être plutôt là, « ah, tu devrais rester couché. On va écouter un film, finalement. » Donc, c'est pas ce genre d'amis-là que vous voulez avoir pour maintenir vos résolutions. C'est très important de partager ça, vos objectifs, avec des gens qui vont vous amener plus loin. En fait, on disait que le succès était beaucoup l'environnement, mais il y a aussi le fait, quelles sont les attentes de votre groupe autour de vous. Si les attentes de vos pairs sont très élevées, à ce moment-là, vous allez avoir tendance à vous dépasser. Mais si tous les gens dans votre environnement sont genre à boire, jouer aux cartes, fumer, à ce moment-là,
les attentes sont pas très élevées. Ces gens-là, en fait, vont être dérangés du fait que vous fassiez des changements alimentaires ou des changements que vous arrêtez de fumer, par exemple. Donc, votre environnement est très, très important dans votre plan d'action. Donc, on est rendu à l'étape 4 d'avoir un plan d'action. Donc, c'est de se dire, OK, c'est quoi mon plan d'action? 4 jours semaine, je vais me lever tous les matins et je vais aller marcher une demi-heure en respirant et en visualisant mon futur, par exemple. Ça peut être ça, mon plan d'action. Mais ça, vous pouvez le faire avec votre conjoint. Si votre conjoint est genre à vouloir rester au lit, vous ne le faites pas avec votre conjoint. Vous appelez votre voisin, vous appelez votre ami pour le faire. Ou vous faites, comme je disais, partie d'un groupe, Facebook, par exemple, où chaque jour, vous faites marquer je suis allée marcher 5 km aujourd'hui, pour avoir ce sentiment-là d'encouragement. Donc, les pairs, c'est important. Et d'avoir un plan d'action facilement réalisable. Et on ne négocie pas avec l'esprit ici. Lui, il est là pour nous servir, pas pour nous commander. Donc, s'il y a tous les vieux patterns qui reviennent, vous faites juste dire « Wow, moi j'ai décidé ça et j'y vais. » Voilà. La 5e étape maintenant pour faire des changements qui durent, pour tenir nos résolutions, c'est de célébrer. Donc, si on célèbre, on va s'encourager. Quand je dis un enfant qui commence à marcher, si on focus sur le fait qu'il tombe, puis on lui dit « Oh non, t'es tombé », il va être découragé. Mais si on oublie la chute, puis on l'applaudit, puis on est content, c'est sûr qu'il va finir par marcher. En fait, tout le monde finit par marcher parce qu'on a été encouragé. Donc, on célèbre chaque pas, on fait quelque chose pour nous, on s'encourage. Comme je disais, le fait d'avoir des partenaires d'accountability, de succès, va vous aider parce que ceux-là vont vous encourager à chaque pas. Donc, c'est vraiment important de célébrer chaque étape de vos accomplissements. Si vous tombez, vous remontez. Hein? On en fait des fois des chutes. J'ai une petite astuce finale pour vous. Souvent, c'est plus facile de faire quelque chose au complet que de le faire à moitié. Je vous donne un exemple. Quand j'ai décidé de suivre le régime hypotoxique, donc c'est un régime qui met en rémission près d'une centaine de maladies d'inflammation chronique. Moi, j'avais des problèmes de santé et c'était lié aux glycotoxines qui sont dans la nourriture. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, que vous ne savez pas du tout de quoi je parle, sur mon site web et sur ma chaîne YouTube, vous avez beaucoup d'informations et quelques vidéos qui expliquent le régime hypotoxique. Mais tout ça pour dire que quand j'ai commencé à suivre le régime hypotoxique, j'étais un petit peu je mange plus de fromage, mais des fois mon conjoint en avait à la maison, c'est le temps des fêtes, j'en mange. Quand votre résolution, elle est non négociable, c'est beaucoup plus facile d'avoir des résultats. Si on a des résultats, on est encouragé et on continue. Parce que si vous faites quelque chose à moitié, vous allez des résultats à moitié. Donc, l'idée, c'est de le faire à 100%. Donc, quand j'ai décidé 100%, c'est non négociable, je ne mange plus de fromage, de produits laitiers, je ne mange plus de crème glacée, c'était le plus difficile pour moi, puis je ne mange plus de gluten, ça a été beaucoup plus facile et c'est là qu'on a des résultats. Mais comme je disais, si on tombe, on se relève, on oublie le fait qu'on a tombé et on focus sur les résultats qu'on va avoir, on revient à notre visualisation. Puis, vraiment, la seule façon d'échouer, c'est de ne pas le faire, de ne pas commencer. Donc, relevez-vous et j'espère que ces petites astuces-là, ces 5 étapes-là vont vous aider à maintenir vos résolutions 2017 et avoir une vie réjouissante et pleine de bonheur. Je vous souhaite une bonne année, beaucoup de santé et on se revoit dans une prochaine vidéo.